Bonjour à toi cher spectateur. Dragon ou How to Train Your Dragon de Dean DeBlois. Non, ce n'est pas un remake Disney, mais on pourrait presque y croire au vu de l'espèce de mouvement dans lequel Dean DeBlois a décidé de se lancer, puisque alors que Disney n'arrête pas de remaker chacun de ses grands classiques de l'animation, Dean DeBlois s'est dit pourquoi je ferais pas pareil? Parce qu'à la base, Dragon, j'avais envie que ça soit un live action. Et j'avais pas pu le faire à l'époque. Et le voilà. Le rêve de presque 20 ans de pensée de la part de ce cinéaste voit enfin le jour. Le résumé pour faire simple, dans le village de Burke, Harold semble avoir du mal à trouver sa place, voulant être la fierté de son père, le chef stoïque, sans forcément réussir à trouver grâce à ses yeux. Un soir, lors d'une attaque de dragons sur son village, il réussit à abattre un de ceux-ci. Alors, il n'y a rien forcément de nouveau par rapport au film d'animation. Déjà, je vais placer ça. Mais, bizarrement, je me suis complètement laissé embarquer là-dedans. Alors, est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est le savoir-faire de Dean DeBlois? Est-ce que c'est juste parce que j'adore ce concept et que je trouve ces personnages extrêmement attachants? Je ne sais pas. Mais le film a complètement marché sur moi. J'ai trouvé ça fun, j'ai trouvé ça divertissant, entraînant. En fait, le seul petit souci que je peux pointer du doigt, c'est qu'il y a une petite adaptabilité à avoir. C'est-à-dire que typiquement, je trouve que c'est encore plus visible que sur les films d'animation remakés par Disney en live action. C'est qu'il y a vraiment un temps où on se dit « Attends, je connais cette histoire en animation, faut que j'arrive à la visualiser maintenant en live action parce que je trouve qu'il y a des trucs qui font pas très naturel. » Et au début, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on voit que c'est du live action, mais pour autant, on sent qu'il y a un cinéaste qui essaye encore un petit peu de s'adapter avec des vrais acteurs, avec des vrais décors, avec une vraie ambiance, avec des effets spéciaux qui sont beaucoup plus présents sur le plateau. Donc on sent qu'il y a un petit temps d'adaptabilité. Mais derrière, on se laisse complètement prendre. Franchement, ça dure 2 heures, j'ai pas vu le temps passer, j'ai trouvé ça génial. Je me suis complètement laissé emporter par cette aventure. Je trouve ça fun, divertissant, joyeux. Ça réussit à bien reprendre les thématiques, ça réussit à les accrocher à nouveau aux personnages. On se laisse prendre. J'adore. En fait, je pense que Dean DeBlois, après s'être fait remaker avec Lilo et Stitch et qu'il a fait un carton, et là, ça va être la même avec Dragon et ce remake. La mode des remakes semble toucher tout le monde et tous les genres. Même si l'animation est un peu trop touchée par cette envie de la part des studios de vouloir profondément capitaliser sur des succès qui sonnent comme de belles promesses financières mais qui remplissent rarement des cases créatives au milieu de cela. Dean DeBlois a pourtant souhaité porter lui-même à l'écran l'univers qu'il avait développé avec Sanders et Davies il y a maintenant près de 15 ans, offrant un film qui ne cherche pas forcément à donner une nouvelle ou surprenante dimension à ce village viking sauce dragonesque, mais qui trouve dans son essence pure une vraie énergie qui se transmet au métrage de bout en bout. En termes d'écriture, donc Dean DeBlois retrouve l'histoire développée par Cressida Cowell. Alors, cette fois, il a décidé de la développer tout seul parce qu'il aurait pu, encore une fois, s'accoler avec Will Davies et Chris Miller. C'est un projet qui porte depuis très longtemps Dean DeBlois, de toute façon, ce film. Il faut le placer d'ores et déjà, parce que dès le début, il avait en tête de faire Dragon en live action, mais ça n'avait pas été accepté. Et vu que c'est un gars qui venait de l'animation, par découlement et par logique, l'animation devient quelque chose de flagrant dans sa tête. Et quand on voit le résultat que ça a donné à l'époque, merci. Le film en live action, en termes d'écriture, n'apporte pas grand-chose de neuf par rapport au film original. Il faut le placer tout de suite, c'est un film qui va coller quasi à l'identique à la structure dramatique du film d'animation et qui ne cherche pas vraiment à aborder de nouveaux propos, de nouvelles profondeurs. Mais en fait, de manière globale, ça fonctionnait déjà très bien dans l'original. Donc je pense pas que Dean DeBlois, son objectif, c'était réellement d'amener une nouvelle perspective ou une nouvelle dimension dramatique. Parce que même si on la connaît bien l'histoire et qu'on sait qu'il y a des éléments qui vont arriver dans le 2 et dans le 3 qui vont donner une nouvelle perspective au récit, je trouve encore une fois que l'accroche qui est faite avec les personnages, que ce soit Harold, que ce soit Stoïque, on se laisse prendre en fait, on se laisse embarquer, on se laisse émouvoir, on se laisse transporter par ce qui arrive à chacun de ces personnages. Encore une fois, c'est très archaïque, mais je trouve que c'est un archaïque qui finalement arrive plutôt bien à se transposer en live action parce que honnêtement, dans l'animation, c'est décuplé fois 1000. Moi, c'est le genre de récit où je me laisse complètement prendre et à la fin, je fonds en larmes tellement je me suis laissé embarquer. Et je trouve ici qu'il a réussi, Dean DeBlois, à trouver ce bon équilibre pour faire en sorte que, malgré le classicisme, ou en tout cas l'archaïsme dans lequel est construite la structure dramatique, ça fonctionne quand même avec des vrais acteurs en termes d'écriture et on se laisse prendre par cette histoire. Et je trouve que même à la fin, dans le climax, ça marche quoi. Ça marche extrêmement bien.
De Blois retrouve avec plaisir l'univers de Cowell le temps d'une aventure qu'il reprend quasiment à l'identique du métrage d'animation, ne cherchant pas à donner une nouvelle structure ou une nouvelle portée à son récit, plus à conforter les thématiques assez justes qu'il avait déjà construit avec Sanders et Davies. Au fond, cette écriture est la synthèse d'un travail de composition dramatique cherchant simplement à montrer que ce qui avait été traité dans l'animation peut se transposer à l'identique dans le monde du live action, avec pour simple ajout une portée émotionnelle plus vive et plus à fleur de peau qui donne quelques instants assez intenses à cette aventure. En termes de mise en scène, bon là, Dean DeBlois, il s'éclate. Après, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire encore une fois que je remets en avant cette adaptabilité, qui est un petit peu obligatoire. Une fois que vous l'avez passé, le film réussit à nous embarquer. Mais il faut ce petit laps de temps. Par contre, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que déjà, Dean DeBlois a su trouver le meilleur directeur de la photographie pour diriger ce type de film d'action et d'aventure qui est Bill Pope. Bill Pope, c'est un immense directeur de la photographie dont il faut absolument que vous regardiez le travail parce que ça va de Baby Driver en passant par Matrix, juste pour vous placer un petit contexte. Et je trouve qu'ici, il arrive vraiment bien à suivre l'idée qu'a Dean DeBlois de l'action avec des dragons. C'est super compliqué parce qu'il faut réussir à amener de la crédibilité à des trucs qui sont faits en images de synthèse et qui peuvent rapidement sonner comme très cartoonesques. Je pense à Croque-Mou qui, honnêtement, même si c'est un personnage que j'aime beaucoup, quand j'ai vu les premières images, j'ai fait « Oh la vache, on dirait vraiment que c'est encore de l'animation, quoi. C'est très particulier. » Et finalement, plus on se laisse avancer, plus les dragons, je les ai trouvés particulièrement accrochés au cadre. Et honnêtement, ça m'a impressionné. Parce que j'étais en train de me dire « La vache, ils ont réussi à rendre crédibles des dragons à l'écran. » Ils ont réussi à faire en sorte que l'animation se complète parfaitement avec les différents acteurs qui sont sur le plateau. Et honnêtement, belle prouesse. Parce que je pense réellement que c'est d'une immense complexité de réussir à rendre ça crédible quand ça doit être le bazar sur le tournage, à imaginer des gens sur des espèces de structures soit vertes, soit carrément pas présentes, et ensuite de les greffer sur les dragons. Et franchement, ça fonctionne super bien, et ça amène beaucoup de crédibilité à typiquement le genre de live action qui, une fois transposé par rapport à l'animation, peuvent sonner un peu comme ridicule. Et c'est pas le cas du tout ici. De Blois semble réussir à donner une forme qui soit à la hauteur de ce passage au réalisme, même si encore une fois, ce qui pose un peu problème, c'est clairement le début du métrage, où l'on sent qu'il y a un besoin de s'adapter de la part du spectateur à cette imagerie qui peut sonner comme un peu trop loufoque. Comme évoqué avant, une fois cette base passée, on sent que le metteur en scène s'éclate et veut donner de la forme et de la puissance à ce qui se déroule à l'écran, parvenant assez bien à équilibrer la place prépondérante des effets spéciaux et un jeu tout de même assez crédible avec ses décors et cette ambiance unique qui donne son cachet à ce moment de divertissement. En termes de casting, je trouve celui-ci très efficace. Je trouve notamment que Nico Parker dans le rôle d'Astrid est très bien. Nick Frost, mon petit coup de cœur, est exceptionnel ici. On peut citer aussi Gabriel Howell, on peut citer Julian Dennison, on peut citer Bronwyn James ainsi que Harry Trevaldwyn. On peut citer Murray McArthur, on peut citer aussi Peter Serafinovich. À chaque fois, je galérerai à le prononcer ce mec. Ça fait plaisir de revoir Gerard Butler aussi dans le rôle de Stoïque, pour de vrai cette fois, puisque c'était lui qui le campait aussi dans l'animation en voix. Ici, il est parfait dans le rôle. Je le trouve exceptionnel du début à la fin. Et je dois avouer que l'acteur qui joue Harold, qui a été décrié sur les réseaux sociaux malheureusement, mais comme toujours, je pense, quand on est dans ce genre de situation, est très bien. Il est très efficace, prenant. Il nous embarque dans cette histoire et honnêtement, même si pareil que pour l'animation qui passe en live action, il y a un temps d'adaptabilité, une fois que c'est passé, c'est parfait pour moi. Mason Thames s'en sort plutôt bien dans le rôle d'Harold, l'acteur peinant un peu à trouver ses marques au début du métrage mais s'imposant ensuite comme une évidence dans le rôle de ce jeune protagoniste. Au bout du compte, Dragon ou How to Train Your Dragon, c'est prenant. Disons que si vous avez adoré le film original en animation, je pense foncièrement que vous allez avoir du mal à ne pas aimer ce film. Après, encore une fois, il faut se dire que c'est la concrétisation d'un projet que Dean DeBlois avait en tête depuis le début. Donc c'est cohérent. Pour moi, c'est cohérent qu'il y ait ce remake qui sorte comme tel, même si derrière, on peut se demander l'utilité par rapport au film d'animation, étant donné que c'est exactement la même chose. Moi, je trouve que par le prisme de cette idée qu'il voulait faire ça dès le début, le film gagne en puissance, gagne en générosité et surtout fonctionne extrêmement bien, et prenant, embarquant, divertissant, fun, cool. Donc rien que pour ça, Dragon de Dean DeBlois, allez-y. Vous allez passer un bon moment, je peux vraiment vous l'assurer. Et si vous ne ressortez pas avec la banane, c'est que vous êtes quelqu'un d'aigri peut-être. A plus!